Bien, bonjour, c'est Yves Kaiser qui vous parle. Dans ce module, nous allons prendre en revue les informations sur la machine elle-même, sur le Mac lui-même, car lorsque vous avez un Mac en panne, celui qui va vouloir le dépanner va vous demander quelques informations sur quel système est installé, sur de quel modèle s'agit-il, en quelle année a-t-il été construit. Donc ce sont des informations techniques qui sont importantes, qu'il faut à un moment donné dans la vie d'un Mac pouvoir ressortir, trouver et ressortir. Alors ça se passe ici dans la pomme, tout en haut à gauche de l'écran, ici. Lorsqu'on clique sur « À propos de ce Mac », voilà, on a ici un certain nombre d'informations avec différents onglets. Le premier onglet vous donne déjà le système d'exploitation sur lequel tourne votre appareil actuellement. Ici, c'est un système 12.5.1. Il y a des mises à jour qui sont prêtes pour ce système, qu'on verra un peu plus tard. Nous sommes sous un macOS Monterey. Alors vous pouvez avoir là des noms très divers, hein. Vous pouvez avoir Big Sur, vous pouvez avoir Catalina, vous pouvez avoir High Sierra, enfin voilà, ce sont tous des noms de systèmes avec le numéro là en dessous. On voit que c'est un iMac actuellement sur lequel je fais ces démos avec un écran Retina de 5K de taille 27 pouces. Et puis la date de construction de cet appareil était 2017. Voilà, ça permet, cette date est importante parce que plus tard, quand votre Mac aura vieilli et qu'il faudra éventuellement mettre à jour un système, eh bien, il faudra connaître la date de construction pour savoir si le système est adapté, s'il va encore s'installer sur votre Mac ou s'il est devenu trop ancien pour supporter un nouveau système ou un futur système. Le processeur, c'est le moteur, donc c'est un 4,2 GHz avec un processeur Intel Core. Les nouveaux Mac qui sont sortis à partir de environ 2021, 2022, ce sont des Mac en général qui ont un nouveau processeur qui s'appelle M1. Là du coup Apple a quitté Intel pour se fournir en processeur et Apple produit maintenant ses propres processeurs qui s'appellent M1, M2, enfin voilà, après ça va évidemment augmenter avec les différents modèles. Donc c'est un processeur à 4 cœurs que celui-là. La mémoire installée de 32 Go. Là, les appareils modernes actuels ont, je dirais en tout cas 16 Go, je dirais, de mémoire vive. Le disque de démarrage s'appelle macOS, c'est le nom qu'on voit tout à droite en haut, voilà, c'est le nom du disque. Au niveau graphique, la carte graphique s'appelle Radeon Pro, donc là voilà, vous avez des noms de cartes graphiques. La carte graphique vous permet d'afficher, c'est tout ce qui vous permet d'afficher des choses visuellement sur l'ordinateur, ça c'est la carte graphique qui l'exécute. Et puis surtout aussi intéressant ici, le numéro de série. C'est toujours bon de connaître le numéro de série de ces appareils. Et c'est aussi peut-être un numéro qu'il faudra un jour donner à un service de réparation ou à quelqu'un. Je reviendrai plus tard sur les éléments qui sont en dessous. Je vais passer déjà aux généralités. Le moniteur, donc c'est l'écran. On voit ici la taille de l'écran. C'est un 27 pouces qui peut afficher 5120 pixels x 2880 pixels. Cette taille est assez intéressante lorsque vous manipulez des images, par exemple avec votre appareil photo. On peut choisir, quand on fait des photos, on peut choisir la taille des photos que va produire votre appareil. Et bien en connaissant la taille de votre écran, vous pouvez aussi adapter et choisir la bonne taille pour vos photos. Ça ne sert à rien de faire vos photos à 2000 pixels si après vous devez les afficher dans un écran qui est 2 fois plus grand. Donc là, l'appareil photo, on prendra une bonne qualité, ou haute qualité, de manière à faire des grandes images au départ.
Et du coup, après, si vous utilisez vos images comme fond d'écran, par exemple, eh bien, vous aurez tout à fait la bonne taille faite par vos photos. Parce que je pense que vous connaissez très bien le problème. Si on affiche une petite photo et qu'on l'agrandit après, eh bien, ça va détruire la qualité de la photo. Il y aura des pixels qui vont être visibles. Ça va devenir flou, ça va devenir granuleux. Enfin voilà, la photo se détériore lorsqu'on l'agrandit. Par contre, si au départ elle est très grande et puis qu'on la rapetissit un petit peu, là on ne perd pas en qualité. Au niveau stockage, je vois ici que actuellement j'ai un disque externe qui a été désactivé, enfin qui a été éjecté, donc il n'affiche pas d'informations. Et puis j'ai mon disque noir qui est tout en bas à droite, là tout en bas, ça c'est mon disque externe sur lequel j'ai les médias pour faire le cours. Donc je vois ici combien de gigas j'ai de libre. Je vois que c'est un disque de 1 Tera, voilà, c'est un SSD, et puis il me montre ce que j'ai de libre, l'espace que j'ai de libre. Le disque interne du Mac, lui, de la partition macOS, lui est un disque de 2 Tera. Et actuellement j'utilise 388 gigas, non ça c'est ce que j'ai de libre, pardon, sur les 438 que j'ai ici à disposition. Voilà, c'est du stockage flash, donc ce n'est pas un disque dur, mais c'est une mémoire flash beaucoup plus rapide que les anciens disques qui avaient encore les plateaux et puis le bras, le lecteur, oui, un peu comme un vieux tourne-disque, quand il y avait le bras qui lisait les données. Voilà, c'est quelque chose d'un peu équivalent électroniquement pour des disques durs. Ceux-là ne sont quasiment plus installés actuellement dans des ordinateurs. La plupart ont maintenant des mémoires flash. Mémoire flash, c'est un petit peu comme la carte que vous avez dans l'appareil photo ou dans la caméra. Voilà. Mémoire, là c'est la mémoire vive qui est installée. Alors dans Aperçu, j'avais vu que j'avais 32 ici. J'avais 32 gigas de mémoire installée. Et bien ici je la vois. Je vois les 4 positions ou les 4 slots, les 4 connecteurs sur lesquels je peux brancher ou connecter de la mémoire sur cet appareil. Donc sur chacune de ces positions, il y a une barrette de 8 Go, donc ce qui fait 32 au total. Après, il faut voir le modèle d'ordinateur que vous avez. Certains modèles sont très fermés et ne peuvent quasiment plus bouger leur mémoire. Donc là, il faut bien prévoir ça à l'achat du Mac, d'avoir suffisamment de mémoire vive, d'installer, vu qu'après c'est soudé et on ne peut plus y toucher. Sur d'autres types de Mac, comme des Mac Pro, ce genre de modèles, on peut éventuellement rajouter de la mémoire. Et après quelques années, si on sent que l'ordinateur est trop lent, la mémoire vive permettra d'accélérer les opérations. Voilà. Au niveau de l'assistance, c'est un lien qui vous permet d'aller sur l'assistance d'Apple. Voir si vous avez souscrit à une assurance Apple Care qui prolonge la garantie de l'ordinateur. Là, vous pourrez vérifier votre couverture ou alors obtenir une assistance. Les ressources, ce sont des liens qui permettent d'aller directement sur le site d'Apple aux bons endroits pour avoir des informations, par exemple le manuel du Mac, par exemple, ou bien de l'assistance sur macOS. Et puis les ressources ici, il suffit de cliquer, ce sont des liens et vous partez sur internet et vous arrivez sur des pages d'aide. Au niveau aperçu, je reviens ici. Là, on est plutôt dans une rubrique plus technique, mais je vous la montre quand même. Lorsqu'on arrive ici dans cet environnement, on a ici toutes les informations sur l'appareil. Par exemple, est-ce que j'aimerais savoir s'il y a du Bluetooth? Qu'est-ce qui est connecté en Bluetooth? Alors j'ai les informations. J'ai le contrôleur, je vois que ma souris Magic Mouse, voilà, il y a une souris qui est connectée sans fil à cet appareil. Je vois que visiblement Yves a une Apple Watch, donc voilà, là aussi il y a une connexion Bluetooth qui se fait pour échanger des informations avec l'ordinateur. J'ai un clavier ici, qui est également un clavier sans fil, donc également Bluetooth. Ok, je peux voir par exemple dans les cartes vidéo, si j'ai le type de carte,
Ça, on l'avait vu déjà, cette information. Je vois qu'elle a 8 Go de mémoire vive. Enfin voilà, ce sont des informations qui peuvent être utiles. Maintenant, vous n'utiliserez pas ça tous les jours. Je peux voir s'il y a des imprimantes. Ici, aucune imprimante n'est connectée à cet ordinateur. Le stockage, ici je vois de nouveau les informations sur les disques qui sont connectés à cet ordinateur. Si je mettais une clé USB, il y aura aussi cette clé USB qui apparaîtrait ici. Et puis en USB, je peux aussi regarder ce qui est connecté actuellement en USB sur mon ordinateur. Je vois par exemple ça c'est le casque que j'utilise, le micro-casque que j'utilise pour enregistrer. Il est connecté en USB. Et de nouveau, là j'ai une autre souris que je peux connecter en USB. Voilà. Au niveau réseau, ce qui est intéressant au niveau réseau, ça peut éventuellement, on peut éventuellement un jour vous demander quelle adresse MAC, quelle est la MAC adresse de votre ordinateur. Et bien voilà, vous savez que ici vous pouvez lire cette adresse MAC. Je n'ai pas d'autres informations ici, mais si j'étais ici je suis connecté en Wi-Fi, voilà. Donc là j'ai des informations vu que je suis connecté en Wi-Fi. Si j'étais connecté avec un câble Ethernet, j'aurais les informations de connexion ici. Mais là on va les voir avec ici en Wi-Fi. Et là on voit par exemple ce qu'on appelle l'adresse IP. C'est une adresse unique qui est donc Internet, ou que le routeur qui vous donne Internet à la maison, c'est le boîtier que vous avez connecté contre le mur, hein. Il vous donne une adresse IP, donc il vous donne une identité, et grâce à cette adresse IP on peut éventuellement se connecter sur un autre ordinateur pour faire des dépannages, des choses comme ça. Voilà, ce sont les points, je dirais, les plus importants pour ce module à propos de ce Mac. Donc au départ, en résumé, c'était par ici, je cherchais à propos de ce Mac, et à partir de là, je passe d'un menu à l'autre pour pouvoir lire les informations. Ce module est maintenant terminé.